Oh, quelle balade! Tu veux dire ces 6 premiers mois sur les routes du monde? Oui, tout à fait. Oui. Mon premier dépaysement aura été la rencontre avec les pays des Balkans. Des pays comme la Croatie, la Bosnie, marqués encore dans leur cœur par un récent passé de guerre, et ces sujets de conversation étaient vite présents. Et puis, il y a eu la Serbie, le Kosovo et l'Albanie, des pays pourtant vite traversés, mais qui m'ont laissé une image de pays en devenir où tout est à construire. Et puis les 3 semaines passées en Bulgarie. C'était chouette, hein? Tu Oui, t'en- oui, je Ouais, m'en c'était chouette, souviens, hein? oui, oui, Mm. et c'était chouette, hein, surtout que les conditions météo Oui, étaient meilleures, et cela nous a facilité le contact avec les familles. c'est vrai. Et puis cela nous a permis également de découvrir et de profiter d'une très très belle nature. J'ai en mémoire, par exemple, notre belle balade dans les montagnes du parc du Rila. Ces champs de crocus. Tu t'en souviens? Bien sûr que je m'en souviens. Et Et puis, le notre rencontre renard. avec le renard, et ça Ouais, c'était vraiment super. c'était bien, hein. Et puis, attirés surtout par les campagnes, nous avons rencontré des villageois d'ancienne génération. Le constat, c'est que les jeunes sont partis en ville. Et puis la porte s'est ouverte sur la Turquie. Là, un grand changement, tout y est différent. Les références, la relation homme-femme, bien séparée, et puis la tenue vestimentaire aussi, Oui, la tenue hein? vestimentaire, mais bon, ça on l'a plutôt vu dans les campagnes. Par contre, dans les grandes villes telles qu'Istanbul ou Oui, Ankara, bien, je me suis pas senti dépaysé. On a retrouvé une population diverse et variée, avec des hommes et des femmes qui se tiennent par la main, les jeans, bah, tout le monde en porte, les femmes elles fument. c'est pas toujours le voile, oui. Bon, Le voilà, foulard, oui. oui, 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 C'est c'était. vrai. Mais bon, C'est on a quand même passé beaucoup plus de temps en campagne. c'est C'est pour ça exact. que je Oui. le note. Et puis le thé est omniprésent, et puis une relation toujours chaleureuse avec les femmes. Même avec la difficulté de se faire comprendre, cela ne les arrête pas pour entrer en contact avec vous. Avec cette envie de partage, on ne se sent pas longtemps étranger, on est vite associé à la famille. Et en Iran, j'ai constaté la même relation, hein. C'est exact. Avec les familles, dans tous les pays traversés, c'est un accueil exceptionnel, hein. Mais bon, cependant, il faut dire que l'Iran et l'Asie centrale, ce sont vraiment des morceaux, hein. Nous avons parcouru et traversé des paysages sublimes, rencontré des populations aux cultures diverses et variées, musulmane en majorité, avec cependant une interprétation de la religion plus ou moins rigoureuse. Euh, cette partie de voyage a été plus difficile, hein, tant la nature omniprésente, Mm. immense, parfois inexplorée ou inexploitée, vous isole, hein. Comme au Kazakhstan, hein, surtout, c'est là que j'ai ressenti Mm. cela très fortement, hein. Il ne faut pas qu'il arrive quelque chose sur la route. Une fois parti, on se sent un peu seul. Ça c'est vrai. Mm. Alors nous avons vu les extrêmes, la chaleur torride donc des déserts en été, et rencontré une population de la plus riche à la plus pauvre. Alors on a vu des villes luxueuses, hein, les villes-parcs, oasis dans les steppes arides, et des villages abandonnés par la collectivité. Alors nous avons vu la limousine américaine de 10 mètres de long, hein, qui sert aux mariés, à l'âne tirant la charrette, hein. Mm. Ah oui, ce sont des pays de contraste, hein, au culte des anciens et nouveaux dirigeants, avec statues en or, affiches de 10 mètres sur 10, des grandes avenues dans les capitales, clinquantes de dorures, de marbre et de colonnes. Alors tous ces édifices à la gloire de certains. Nous avons aimé rencontrer des gens, hein, toutes ces familles à l'hospitalité sans faille, cette chaleur humaine, ces personnes qui se confient, ces petits moments de bonheur partagés et quelquefois les grandes douleurs. Alors ces grandes douleurs, elles vous sautent à la figure, hein, et font apparaître toute la difficulté de tenir pour vivre. Alors, à la lecture de certains ouvrages, l'histoire est parcourue de guerres, de complots, de massacres, et l'actualité contemporaine nous donne à penser que les processus de domination ne sont pas terminés. Les grands hommes cités dans ces ouvrages, hein, enfin les grands hommes tels qu'on les appelle, hein, et qui ont fait l'histoire,
Alors, ils font l'histoire, mais savent-ils l'histoire qu'ils font? Alors, étaient des dictateurs, des oppresseurs, des profiteurs, des massacreurs de population, voire de citoyens. Mais à ce sujet, nous n'avons pas rencontré de coupeurs de tête, hein, Non. pour ne citer que l'exemple de Stoddart et Connelly dans l'ouvrage de Lonely Planet. Hein. Alors nous, on pense que ça serait bien sympa de parler d'histoires aussi plus positives, hein, et d'éviter les exemples, hein, stigmatisants, hein, qui laissent des traces dans les têtes et forment les peurs. Hein. Nous nous sommes d'ailleurs à ce sujet aperçus que le mélange des cultures, des populations, s'est toujours effectué par temps de guerre. Alors on se pose la question de savoir si c'est pas possible en temps de paix de donner la possibilité aux populations de mieux se connaître. C'est ça, mais, Mais pour ça, il faudrait que les médias ils y participent d'une manière un peu différente, parce que autant dire que dans tous les pays traversés, même si on ne comprend pas les langues, en regardant les journaux ou les feuilletons télévisés, et nous supposons qu'il doit en être certainement de même dans les radios, voire la presse écrite, eh bien, il est entretenu, sous le couvert de l'information et du divertissement, des messages qui amplifient la peur de l'autre. oui, c'est vrai, on a eu l'occasion de regarder, de voir des journaux télévisés, et à chaque fois, c'était des images de guerre, des arrestations, des accidents, tout ce qui est le plus négatif, tous les jours, et même parfois les mêmes images deux, trois fois de jour de suite, quoi. Complètement, Et oui. donc on s'aperçoit que ce que l'on voit là, dans ces pays-là, ben, c'est la même chose que l'on voit aussi en France et dans bien d'autres pays. C'est Ouais. toujours du négatif, et la peur de l'autre. Donc, Voilà. Et nous, on s'est toujours trouvé en décalage avec cette présentation, parce que pratiquement sur la route, on a rencontré que des familles et des populations paisibles, c'est pas ce qu'on des voit, gens hein. qui cherchent bien entendu à trouver des solutions à leurs problèmes. Et quand on regarde la télévision, on est en complet décalage, on ne Mm. comprend pas parce qu'on n'a pas vu ce qui se passe à la télévision. Alors bien sûr, ça se passe, mais il n'y a pas que ça. Et tout ça pour dire que nous ne nous sentons plus des étrangers aujourd'hui dans ces pays. Nous y avons des amis, et ces amis ne sont pas étranges à nos yeux. Nous avons appris à nous connaître.